Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. C'est Alicia, votre présentatrice favorite, et bienvenue dans l'épisode 0 de POV, Point of View, l'émission où chaque perspective compte. Donc aujourd'hui, c'est l'épisode 0, c'est l'épisode test. On est venu pour tester le matériel, pour tester le son, tout ça. On va voir comment ça va rendre. J'ai avec moi un invité très spécial. Invité de marque. Un invité de marque qui n'est autre que mon cousin Akili. N'hésitez pas à aller... Non, je rigole, le follow est pas sur Allez, Internet. allez me follow. Et Akili tiré non, du bas c'est bon, MHL. c'est pas la peine. Ça, c'est tout le monde. Voilà. Dans ce petit format, on va essayer de faire une sorte de question-réponse. Voilà. On teste, les amis, on teste, je teste le matériel, je teste la vidéo, je teste si je suis à l'aise ou pas et j'espère que ça va vous plaire. Moi, en tout cas, je suis à l'aise. Lui, en tout cas, il est à l'aise. Moi, je me sens à l'aise ici. Il apprécie énormément l'exercice. Hein, je vais vous filmer, je vais vous montrer les backstage. Monsieur se prend pour un rappeur. Un footballeur aussi. Un footballeur aussi. Il a déjà toute son histoire, il a déjà tous ses trucs. Humblement. J'ai un passé d'acteur aussi, mais ça, on en parlera dans un autre prochain épisode. Dans un prochain épisode. POV, qu'est-ce que c'est ? Est-ce que tu sais ce que c'est, Point of View, Akili ? Je pense que tu vas me le dire. Ben voilà, exactement. POV, c'est une émission, podcast que j'ai décidé de créer au vu d'une certaine demande, pour ainsi dire. Déjà, il faut savoir, pour comprendre pourquoi j'ai fait POV, il faut comprendre mon parcours. J'ai voyagé plusieurs fois en Allemagne. J'y ai travaillé notamment plusieurs fois dans le cadre de mes études. L'Allemagne, pour moi, c'est un peu mon pays de cœur. Et je sais que les gens, quand je dis ça, ils me regardent un peu en bizarre. Il y a ce côté, attends, t'es noir, qu'est-ce que tu vas faire en Allemagne ? Et puis aussi, il y a quoi à faire en Allemagne ? Les gens, ils sont pas intéressés par l'Allemagne. Ils se disent, c'est quoi ? Qu'est-ce qui se passe ? Etc. etc. Donc ça intrigue, ça surprend. On me pose très souvent les mêmes questions. Et les 3 questions qui reviennent le plus souvent, dès le début, c'est est-ce que les Allemands sont racistes ? Ça fait quoi d'être noir en Allemagne ? Est-ce que les Allemands aiment les femmes noires ? Et en dernier, on a la question sur est-ce que c'est pas dur de parler allemand ? Est-ce que c'est pas fou ça quand même ? Mais, moi, je trouve pas ça fou. Parce que justement, des femmes noires en France qui vont en Allemagne, il n'y en a pas beaucoup. C'est vrai. Effectivement, je suis d'accord. Les femmes noires qui vont en Allemagne, enfin, des femmes noires françaises qui vont en Allemagne, il n'y en a pas énormément. Et je me rappelle, lorsque j'ai fait mon premier voyage en Allemagne, c'était lors d'un échange au lycée. J'ai cherché noir en Allemagne sur Internet, il n'y avait rien. Franchement, il n'y avait rien. Même pour vous dire, tout ce qui est vlog, Allemagne, etc., je vous parle de 2017, même 2016, 2017. Même à l'époque, tout ce qui était Allemagne, en fait, vlog Allemagne, etc., même des Français ou des Blancs, pour dire les termes, même les Blancs, ils ne postent pas sur l'Allemagne, ils ne parlaient pas beaucoup de ça. Là, maintenant, ça a un peu changé quand même, Erasmus et compagnie. Mais voilà, c'est pas une destination qui fait rêver de fou et qui fait encore moins rêver les personnes noires. Du coup, moi, cette émission, je la crée face à ce manque. J'ai envie que demain, s'il y a une petite pareille de 15 ans, 16 ans qui veut aller en Allemagne, elle se demande comment ça se passe, qu'est-ce qui se passe, etc. Si elle tape noir en Allemagne, elle tombe sur POV, elle tombe sur des interviews, des échanges avec des personnes qui ont vécu là-bas, qui vont donner leur expérience. Parce que pour moi, qui de mieux que nous-mêmes pour raconter nos histoires. Elle est pas mal celle-là. Elle est pas mal. Elle est pas mal du tout. Elle est pas mal du tout. On la garde. Un podcast du peuple pour le peuple en fait. Exactement. Pour la culture. Pour la culture. Donc voilà d'où me vient l'initiative. Donc à travers ce podcast, on va donner les histoires de différentes femmes noires. Alors moi, les femmes noires, c'est très important pour moi parce que c'est vraiment des personnes qui me ressemblent. Des personnes aussi francophones. J'ai quelques idées d'intervenantes en tête, mais on va garder ça pour plus tard. C'est des guests encore. C'est des guests encore. T'inquiète, j'ai des petits trucs. On prépare ça tranquillement. Mais voilà, donc l'objectif vraiment pour moi, c'est de présenter des personnes qui me ressemblent, qui vont raconter leurs expériences. Les invités, c'est pas obligé d'être des influenceurs ou des trucs comme ça. Moi, j'ai vraiment envie que ce soit Madame Tout-le-Monde, que ce soit une étudiante, que ce soit une mère de famille, que ce soit quelqu'un qui soit venu pour ses études, que ce soit quelqu'un qui soit venu pour le travail, ou juste comme ça pour les vacances. Et puis en fait, bam, love du pays.
Moi, je veux vraiment interviewer tous les types de profils, toutes les personnes et qu'elles viennent raconter leurs histoires, leur parcours, leurs joies, leurs déceptions, Mm. leurs challenges, tout. Et on va tout raconter. C'est Comme un ça, peu, du coup, des types de personnes à qui tu peux t'identifier, c'est ça? voilà, à qui on peut s'identifier très facilement en fait. Pour moi, c'est vraiment très important. On va raconter plusieurs choses. On va parler, comme je l'ai dit, de réussite, d'échec. Moi, je veux que tout soit dit. Alors, dans la limite du possible, bien sûr. Si la personne n'est pas à l'aise, on ne va pas la forcer, hein, évidemment. Mais même les mauvaises expériences, pour moi, c'est important de les souligner. Parce que comme ça, au moins, c'est vrai. On a la Mm. vérité, en fait. Et même si je fais la promotion de l'Allemagne, parce que je trouve que c'est une terre d'opportunités, même si j'en fais la promotion, je vais pas vous mentir. On n'est pas là pour mentir, on n'est pas là pour... voilà. Après, si quelqu'un vient sur ce podcast et dit «Non, je n'ai jamais vécu de racisme en Allemagne», on l'entend. Et si quelqu'un vient sur ce podcast et dit «Non, l'Allemagne, c'est que des racistes, j'ai détesté», on l'entend aussi. Faut le Il dire. faut le dire. Faut pas avoir peur de le dire. En tout cas, nous, on est vraiment là pour donner la parole à tout le monde. Et en donnant la parole aussi à tout le monde, en tout cas toutes les femmes noires, etc., euh, ça permet d'avoir un large éventail de points de vue différents. Et c'est ça qui est important pour moi, c'est avoir tous ces différents points Point de de vue, vue. du coup. POV, ces D'où le différentes nom. perspectives. D'où El Famoso non. Donc c'est ça. En tout cas, j'espère que ça va vous plaire. Pour l'instant, je suis en France, donc je filme dans ces conditions-là qu'on est en train d'essayer. Soyez gentils, s'il vous plaît, parce que on teste des trucs, on essaye des trucs. Il y a moyen que ça change parce que quand je vais aller en Allemagne, ça va aussi changer, etc. On fait avec les moyens du bord, on fait comme on peut. Donc, soyez indulgents. Merci. Donc, voilà, petit épisode 0. Je vous ai un peu expliqué ce que je voulais faire. Il faut savoir aussi que j'ai mon compte TikTok où je parle aussi d'Allemagne. Alors, je parle pas que d'Allemagne, je parle aussi du syndicat. Mais bon, c'est pas trop le sujet aussi. Mais en tout cas, je parle aussi d'Allemagne sur mon TikTok. Donc n'hésitez pas à aller follow, à vous abonner. Et c'est un peu à la suite de toutes les demandes que j'ai eues, notamment sur TikTok, que j'ai eu envie de créer cette émission. Et pas que cette émission, j'ai aussi envie de créer un e-book sur l'Allemagne, donner des petits conseils, etc. etc. Mais ça, on verra lorsque je l'aurai écrit et qu'on fera la promo. Voilà, voilà. Chaque chose en son temps. Chaque chose en son temps. Voilà, toi, Akili, déjà, qu'est-ce que tu as entendu de l'Allemagne? Qu'est-ce que j'ai entendu de l'Allemagne? Bah, en vrai, pas grand-chose. Enfin, comme je l'ai dit avant, enfin, comme tu le sais, moi, tu vois, j'aime bien le foot, je connais que l'Allemagne à travers le football, tu vois. Alors, j'ai pas d'a priori. En fait, j'ai pas d'a priori sur l'Allemagne. C'est juste un pays qui est là. Je sais que en Allemagne, ils sont de droite. Une majorité de gens de droite, là-bas. C'est tout ce que je sais, hein. C'est pour ça que je suis assez surpris que toi, du coup, tu sois en Allemagne et que tu admires ce pays. Tu me dis oui, terre d'opportunisme, tout ça. C'est assez surprenant. Ah, Parce que je connais pas l'Allemagne, mais ça me surprend quand même d'entendre ça. en Allemagne, il n'y a pas que des gens de droite. Il y a aussi des gens de droite en France, d'ailleurs. Il y en a partout, hein. Il y en a partout, en fait, il y en a partout. Après, pourquoi pour moi c'est une terre d'opportunité? Pour comprendre, il faut comprendre déjà mon parcours. Donc, de base, moi, j'ai fait une section au lycée Abibac. Donc, c'est une section internationale qui permet d'avoir le bac français et le baccalauréat allemand, donc l'Abitur. Ce qui fait que, en tout cas, l'équivalent. Ce qui fait qu'on a des cours d'allemand renforcés. On a vraiment Mm. beaucoup de cours de littérature en allemand, etc. On a aussi les cours d'histoire géo que en allemand. C'est une section qui s'ajoute à notre baccalauréat de base. Donc, pour les anciens, hein, moi je suis une ancienne, moi je suis une vieille. Hein. Là, un peu comme, Euh, bah, les gens comme nous, quoi. Ils sont comme non, nous, non, c'est non, ça. lui c'est un 2006, hein. C'est un 2006, je C'est tiens en à le dire. 2003, toujours. Non, non, non. Moi, en tout cas, j'ai fait un bac S, option Abibac. Donc, c'est une option en plus, hein, c'est vraiment ça qu'il faut Mm. comprendre. Dans le cadre de cette option Abibac-là, j'ai fait un échange en Allemagne. Donc, je suis restée 2 mois et demi là-bas dans une famille d'accueil avec ma correspondante, etc. etc. C'était vraiment très cool, ça m'a appris l'indépendance, ça m'a appris à vraiment apprendre à parler, ça m'a permis... C'était vraiment pour moi la liberté en fait, et ce sentiment de liberté, il m'a jamais réellement quitté.
Et du coup, c'est quelque chose que j'apprécie beaucoup et c'est ce que je retrouve en Allemagne. Ensuite, je voulais faire du droit franco-allemand, mais les licences que je voulais faire, elles étaient assez élitistes et il fallait faire vraiment partie des meilleurs. Et à l'époque, moi, j'ai eu mon bac au rattrapage, donc à 10, quoi. Donc ils m'ont refusé. Il y avait Nanterre, ils avaient accepté, mais moi, je voulais faire en sorte de partir directement en Allemagne, mes 2 premières années de licence. Et Nanterre, j'ai pas fait partie des meilleurs assez, encore une fois, parce qu'en fait, il y avait un test de langue et il fallait faire partie vraiment du top. Et moi, j'avais réussi le test, en fait, mais j'étais pas dans les tops, en fait. Donc, du coup, je pouvais pas aller commencer mes études en Allemagne, puis faire ma 3e année en France. Donc, j'ai eu le seum. Il faut le dire. Il faut le Faut dire. le dire. Et j'ai Il eu le faut le seum. dire. Du coup, j'ai décidé de partir dans quelque chose de totalement autre. Je suis partie faire AEI Shanghai, donc Administration Échanges Internationaux, parcours Shanghai. Alors que j'ai jamais fait chinois de ma vie. Pourquoi t'as pas fait parcours Allemagne, s'il y en a un? J'en avais marre de l'allemand. J'en avais grave marre de l'allemand. Je me suis dit, ce pays de merde, ils me prennent tout, je leur ai tout donné. Parce que c'était dur, hein. Au lycée, c'était pas facile et tout. Enfin, moi-même, j'étais assez déçue d'avoir eu mon bac au rattrapage. Et en fait, quand tu as ton bac au rattrapage, en gros, le diplôme Abitur, c'est la moyenne entre ton baccalauréat français et tes épreuves d'allemand. Ce qui veut dire que si ton baccalauréat français, par exemple, tu l'as à 17, bah forcément, ça va jouer, en fait. Même si tu as eu des bonnes épreuves d'allemand, bah, ça compte moitié-moitié. Et moi, j'avais eu des plus ou moins bons résultats en allemand, genre, ouais, j'avais 12, hein, on va dire grosso merdo. Sauf que au rattrapage, j'ai eu 10, quoi. Donc, Donc t'as pas eu ton bibac allemand-français. je l'ai eu, mais je l'ai pas eu à la note que je voulais. Waouh. Vu les efforts que j'avais fournis, c'était ça qui m'avait réellement déçu. Pareil, quand j'ai voulu postuler à des licences franco-allemandes, et là, même à Nanterre et tout, c'était trop. Pour moi, Hmm. c'était trop. J'ai dit, hey, l'allemand, c'est bon, je vais tester autre chose. Parce que je pensais que j'étais mauvaise, etc. Alors que non, et c'est vraiment ça que j'ai envie de vous dire aux personnes qui ont testé l'allemand et qui n'ont pas trop accroché, euh, c'est pas une fin en soi. C'est vraiment pas une fin en soi. Vous testez, c'est pas dit que demain vous allez, c'est fini, etc. Tout est possible. Là, moi, de base, c'était pas un début, voilà. Mais finalement, regardez, je suis là, je vous fais un podcast sur l'Allemagne. C'est Donc, vrai. C'est vrai. vraiment, tout est possible. Donc, je suis arrivée à la fac pendant le Covid. Première année, premier semestre d'études, on le fait plus ou moins. Bam, grève de train. Donc, on finit le premier semestre un mois plus tôt. On revient des vacances et tout un peu. Bam, Covid, ils ont tout fermé. Shutdown, Mais du coup, lockdown. t'as eu ta licence ou pas? Oui, j'ai eu ma licence, mais en rattrapage. Parce que c'était dur. Le chinois, c'est une langue que j'aime beaucoup, etc. hein, mais avec tout ce qui était distance, cours à distance et tout, c'était dur de suivre. C'était vraiment pas évident. Du coup, c'était ça. Et en fait, en AEI, ce qui est intéressant avec cette licence, c'est qu'ils veulent vraiment qu'on fasse des stages à l'étranger. Du coup, bah, en L1, L2, c'était pas trop possible. Hmm. Et c'est vraiment à partir de la L3, j'ai pu faire mon stage en Allemagne. Parce que la Chine, vu que c'était le Covid, ben, c'était pas trop envisageable. Du coup, voilà, j'ai eu mon stage chez DHL. J'ai fait 4 mois là-bas, à Bonn. Et ça m'a vraiment ouvert les yeux sur le monde du travail, sur plein de choses. Je me rendais pas compte à quel point on était désavantagés en France en tant qu'étudiant de l'université. Hmm. Je trouve que le système, ils veulent de plus en plus des gens qui viennent d'écoles de commerce. Donc en France, quand tu veux être dans une grosse boîte et que tu viens de la fac, c'est pas simple. Là, actuellement aussi, je suis dans une grosse boîte. Toutes les personnes qui sont avec moi, on n'est que 2 à venir de l'université. Sur tous mes collègues, tous les autres, Hmm. c'est école de commerce. Donc, ou école d'ingé. Donc, tu sens qu'il y a une différence, tu sens qu'il y a une certaine, on peut le dire, inégalité. Tout le monde n'a pas les mêmes chances. Alors qu'en Allemagne, là où en France, je me rendais compte qu'on n'était pas à égalité, en Allemagne, je me suis rendu compte que j'étais dans le top niveau, entre guillemets. Dans Hmm. le sens où le système scolaire allemand n'est pas le même que le système scolaire français. Donc quand vous venez de la fac en Allemagne, c'est hyper bien vu. Quelqu'un qui a fait un master en Allemagne, c'est super bien vu. Je me rappelle quand j'étais chez BMW, donc j'ai fait mon master 1, mon stage de master 1, 6 mois, je l'ai fait chez BMW à Munich. Et je discutais avec des collègues. Et un des collègues, donc il y avait un manager et plusieurs autres collègues,
Et le manager, je disais que voilà, moi j'étais en stage, etc. Il me demande, ah ok, et du coup en M2, tu vas rendre un mémoire. Enfin, il demandait comment ça allait se passer. Et là, les autres collègues, ils demandent un mémoire, enfin, c'est quoi, comment ça? Parce qu'en fait, ils ont jamais fait de. Ils n'avaient jamais fait de master, en fait. Ils n'étaient pas allés jusqu'à bac+5, on va dire. Et le seul qui avait fait bac+5, c'était le manager. Alors qu'ici, en France, on te dit, dès que tu fais une licence, tu es obligé d'aller jusqu'à bac+5. En tout cas, moi, je me souviens quand j'étais au lycée et qu'on faisait orientation, on disait qui veut aller où. Ils disaient très clairement, si tu veux faire une licence, tu vas jusqu'à bac+5. Tu peux rien faire juste avec une licence. Bah, c'est vrai. Hein. C'est vrai. Et si tu veux juste faire moins d'études, tu fais bac+2. Tu fais DUT, tu fais BTS, Ouais. tu fais tout ça. Mais si tu fais bac+3, tu vas jusqu'à bac+5. En fait, tu peux pas juste faire bac+3. En tout cas, moi, quand on me l'a présenté avec un schéma et tout, je m'en rappelle et tout au lycée. C'est comme ça qu'on m'a dit le truc. Donc, alors que là-bas, eux, ils s'arrêtent à bac+3, ça gêne personne en fait. Donc le système est différent. J'ai vu les regards des gens aussi quand ils savaient que je venais de l'université, que quand ils voyaient que j'avais fait bac+5. J'ai vu tout ça et je me suis dit, ok, il se passe un truc. On te traite pas pareil. Les gens, ils voient pas les choses de la même manière. Donc, c'est vraiment tout ça quand je dis que c'est une terre d'opportunités. Pour les gens comme moi qui n'ont pas fait des diplômes peut-être, sans vouloir dénigrer, hein, sans vouloir dénigrer, mais qui n'ont peut-être pas fait des diplômes hyper élitistes, hyper trucs, c'est vraiment un endroit où vous pouvez avoir des opportunités parce que ils estiment pas pareil qu'en France. En fait, ils estiment pas de la même manière. Donc ça, c'est bien, c'est cool. Puis je m'en suis rendu compte aussi rien qu'avec les stages. Moi, j'ai mes camarades, ils étaient payés en licence peut-être 600, 400 euros. Moi, j'étais payé 900 euros. En plus, ils prenaient en charge une partie de mon logement. Donc, tous les mois, j'avais 1200 euros en L3 sur mon compte. Donc, franchement, c'était pas mal. Pareil, en M1, j'étais payé 1800 euros en stage de M1 chez BMW. Donc, c'est des trucs comme ça où je me suis dit... Bon, après, c'est Munich aussi. Hein. Munich, ça coûte très cher. Donc, il faut voir aussi les villes dans lesquelles vous êtes. Mais c'est des trucs comme ça en termes d'opportunités qui m'ont fait prendre conscience qu'ok, l'Allemagne, il se passe un truc. Après aussi, en termes socialement, les gens, ils vous considèrent pas de la même manière. Je sais qu'il y a beaucoup de gens qui ont peur de l'Allemagne, qui se disent « Ouais, je suis une femme noire, c'est compliqué, etc. » Les filles, ça s'adresse surtout aux femmes, mais les filles, vraiment, ce qu'il faut comprendre, c'est jouer sur votre différence. Votre différence, c'est une force. Alors je sais, ça fait hyper facile, hyper we are the world et tout comme ça. Mais c'est réel parce que là-bas, il y a beaucoup de blancs. Voilà, on est d'accord. Mais il n'y a pas que des blancs allemands, d'ailleurs. C'est ça qu'il faut vraiment comprendre. C'est qu'il y a des Grecs, des Polonais, des Turcs, évidemment, des Albanais. Il y a vraiment plein de gens. Et après, enfin, il y a des Noirs, mais on n'est vraiment pas beaucoup de Noirs en Allemagne. Voilà, il n'y a vraiment pas beaucoup de Noirs en Allemagne. Ça, faut en avoir conscience. Ouais, mais Berlin. Les gars, Berlin, c'est pas pareil. Tu vois, quand tu viens d'Île-de-France, tu viens de Saint-Denis. Tu vois, même moi, je viens du 7-7, et même dans le 7-7, il y a plus de Noirs qu'à Berlin. Tu vois. Mais comment ça, Berlin, c'est une référence de Noir ou c'est quoi? C'est parce que souvent les gens ils veulent comparer, ils disent ouais mais à Berlin quand même il y a des noirs et tout, ça va et tout. Parce qu'il y a ce côté un peu, c'est la capitale, c'est multiculturel, c'est un melting pot et tout. Mais pour y être allé, surcoté. Déjà surcoté de ouf, mais en plus les gens ils maxent. Il n'y a pas autant de noirs que ça. Enfin, quand vous venez d'Île-de-France, vous venez de Paris, vous venez du 9-3, vous venez du 9-4, du 9-2, ça va vous choquer. L'Allemagne ça va vous choquer, même Berlin ça va vous choquer. Donc c'est ça. Mais en tant que femme noire là-bas, moi je trouve que j'ai eu plus de privilèges qu'en France, dans le sens où ils sont beaucoup plus surpris de te voir là et ils sont plus intéressés, vu que là-bas il n'y a pas beaucoup de noirs. Donc, ouais, mais après, je sais pas comment le dire. Ça peut être aussi bizarre de toi, on te voit comme quelque chose de nouveau dans le sens où, je sais pas comment dire en mode. Ouais, un peu genre exotisme, Voilà. fétichisme et tout. En mode, pur, on n'a jamais vu ça ici, c'est nouveau, tu vois. Ouais. Cette sphère-là, je pense que toi, je sais pas si ça t'a dérangé ou pas, mais comment tu me le dis, j'ai l'impression que c'est comme ça. Moi, personnellement, ça m'aurait dérangé. Non, c'est pas... Alors, il y a un peu de ça, on va pas se mentir, effectivement, il y a un peu de ça. Mais d'un autre côté, il n'y a pas de ça parce que... Et là, il y a un peu de classisme, hein, je vais faire un peu le discours classiste, mais quand ils voient que tu es éduqué, en fait, parce que finalement, moi, je suis, même comparé aux Allemands lambda, je suis au-dessus. Parce que comme je t'ai dit, les Allemands de base, ils vont pas à la fac. La plupart des Allemands, ils vont pas à la fac, c'est pas tout le monde qui y va là-bas, tu vois. Donc ça veut dire que même s'ils se disent « Ah, une noire et tout », ils sont intrigués. Et puis ils se disent « Ah, mais attends, la noire, elle est plus éduquée que mon fils ».
mon fils Ludwig, qu'est-ce qui se passe? Tu vois, donc ça crée. Il y avait cette. Effectivement, il y a cette intrigue parce qu'il y a cette. Ils te regardent parce qu'il y a ce côté oh, exotisme et tout. Et puis après, il y a un réel intérêt parce qu'ils se disent attends, bah moi, les Noirs que je connais d'ici, ils sont pas comme ça, entre guillemets. Donc, ça crée une réelle interrogation, ça crée une réelle fascination, ça crée de l'attention. Après, cette attention, elle n'est pas toujours mauvaise. Il y a aussi beaucoup de gens, enfin, les Allemands, ils sont branchés France, hein. Ils aiment beaucoup la France et tout. Il y a plus d'Allemands qui partent en vacances en France que de Français qui partent en vacances en Parce que Allemagne. personne ne va en vacances en Allemagne. Parce que personne ne va en vacances en Allemagne. Tu vas en Allemagne pour le boulot. C'est un pays sous-coté. Il y a des beaux trucs quand même. Tu vas Moi, en j'aime Allemagne bien. pour voir la famille, Il y a pour des beaux trucs quand même. travailler. Moi, j'aime bien là-bas, il y a des lacs. Il y a beaucoup de lacs, tu vois. Il y a des lacs partout. Hein. Non, mais c'est pas pareil en fait. Si, si. Si, Moi, en tout cas, du si. côté de Munich et tout, en Bavière, la Bavière, c'est très joli. Hein. Franchement, c'est hyper joli et tout. Enfin, ouais. Eh, t'es sceptique, c'est pas grave. On en parlera dans un autre jour. On fera un petit côté plus voyage, etc. Mais en tout cas, ouais, l'Allemagne, c'est vraiment mon pays de cœur. Je sens qu'en tant que femme noire là-bas, il y a plus d'attention, il y a plus de considération. Aussi, jouer sur le privilège de l'étranger, dans le sens où, ah bah elle est pas d'ici, du coup, on te pardonne tout. Mais moi, t'as vu, je suis plus dans. Je comprends ce que tu veux dire, opportunité, tout ça. Moi, je suis plus dans l'optique d'aller à un endroit et de prouver ma valeur de par mes compétences. Toi, ce que t'as fait quand t'as dit oui, je suis plus éduqué qu'eux, c'est Ouais. logique, c'est ce que t'as fait. Mais, je sais pas comment dire. Tu me dis aussi que oui, il y a beaucoup d'avantages, d'avantages, d'avantages. Mais je trouve que être dans un milieu, pas un milieu de fou, hein, pas comme en France où genre il y a tout contre toi, être un milieu où tu vois, tu peux un peu galérer, mais au final, dès que tu as prouvé, genre tu prouves que tu es vraiment en place. Être dans ce milieu-là, un milieu pas, comment dire, en mode, un milieu qui te fait évoluer en fait. Mm, Pas un milieu qui va te faciliter la vie, pas un milieu qui va t'écraser, un milieu qui te fait évoluer. mm. Ça, je pense, c'est ça qu'on cherche. Et l'Allemagne, comme tu me le dis, on dirait ça, c'est un peu de ça, comme, de ce que je comprends en tout cas. Ouais, c'est un endroit qui peut te faire évoluer, qui peut te faire avancer et t'épanouir, tu vois. Après, c'est pas pour tout le monde. Moi, je prêche des convaincus, mais visiblement, il y en a à qui je donne envie, donc je suis contente. Mais c'est vraiment pas pour tout le monde. Il y a la barrière de la langue, c'est Mm. quand même quelque chose. Faut être quand même assez extraverti pour être prêt à apprendre, pour être prêt à comprendre, etc., etc. Après, voilà, c'est pas comme en France. C'est une culture un peu introvertie. Je trouve un peu froid, un peu distant, tu vois. Mm. Nous, on est plutôt latin, hein, quelque part. Hein, les Français, les Italiens, les Ouais, Espagnols. ouais. Donc, on a une culture un peu plus de l'extraversion, un peu plus chaleureuse. Eux, c'est plus une culture un peu plus introvertie. Donc, faut pas le prendre personnellement. Faut avoir un peu cette ouverture d'esprit-là et être prêt à aller vers les autres parce que les autres vont pas toujours venir vers vous. Mais après, franchement, en général, ils viennent. Genre, le fait d'être noir, je trouve que ça. En fait, vous allez surtout entendre que les Allemands sont distants et viennent pas vers vous. Mais personnellement, de ce que j'ai vu, le fait d'être noir, ça crée l'inverse. Je trouve qu'ils viennent encore plus vers moi parce qu'ils voient que je suis noire. Parce qu'ils voient que je suis différente. T'es sceptique. Tu sais ce que je vais te dire. Tu sais ce que je vais te dire. Vas-y. Tu sais ce que je vais te dire. J'aime pas qu'on me parle parce que je suis noir. J'aime pas qu'on... On En est, fait, c'est ça en fait. on est d'accord. Je n'aime pas qu'un mec qui vienne me parler, il vienne être sociable avec moi. Oh, mais le mec, carrément, il sort de sa coquille. Hein. Le gars, il sort de sa coquille, il dit ok, c'est bon, je combats du coup mon côté introverti parce que cette personne est noire, elle m'intéresse. En fait, c'est que je suis pas très familier avec ce genre de comportement. Ouais, ça te refroidit. Je comprends Je totalement. suis plus dans le sens où tu viens me parler. Vas-y, tu vas me parler parce que tu vas me parler, tu vois. Genre, pas de Ouais. raison particulière. Moi, personnellement, je serais plus content qu'un mec qui va me parler parce que, je sais pas, il me trouvait bizarre et bizarre dans un coin. Il va me parler, vas-y, c'est drôle, vas-y, on parle. Qu'un mec qui me dit, je sais pas, ton cœur de poids, elle m'intrigue, ça m'a. Ah, si, Non. bah, si, Non. c'est ce que C'est tu me pas, dis. non, c'est pas du tout, c'est pas. Alors je me suis mal exprimée. C'est pas comme ça. Mais je comprends ce que tu veux dire et c'est bien, tu vois. C'est bien que tu sois là, hein, parce que tu es un peu en train de dire ce que je pense que plusieurs personnes se disent, Mm. tu vois. Donc effectivement, il y a ce côté, on peut se dire, ah bah ok, la personne elle vient me parler juste parce que je suis noire, etc., etc. Faut pas le voir comme un fétichisme ou comme un côté. Enfin, il faut pas.
dans l'absolu, il ne faut rien. Mm. Mais c'est vraiment pour dire, ne le prenez pas comme ça. Prenez-le plutôt comme, comme tu as dit, il y a quelqu'un qui te voit parce que tu es bizarre. Bah là, il te voit parce que tu es différent. C'est surtout ça, en fait. C'est pas juste en mode « Oh, il est noir, ce noir d'Afrique, etc. » C'est ce côté un peu Ok, c'est différent. Ok, c'est quelque chose auquel je suis pas forcément habituée. C'est quelque chose qui m'intrigue. Après, aussi, petite parenthèse, il y a des noirs en Allemagne quand même. Mais je trouve que les noirs français et les noirs allemands, il n'y a pas le même flow. Ça veut dire, vous êtes une noire en Allemagne, ils vont capter que vous n'êtes pas une noire allemande. Ça, vous n'aurez pas le même flow. Après, ça dépend si vous êtes parisien ou pas. Hein, après, mais en fait, dans tous les cas, ils vont sentir que vous êtes étrangère, même si ils vont voir que vous n'avez pas le même flow qu'un Allemand, en fait. Donc, ils vont venir vers vous, ils vont capter que vous êtes étranger, alors que, par exemple, s'ils voient un noir allemand, il y a moyen qu'ils soient un peu plus indifférents. Parce que la différence, elle se sent quand même. Ils sentent quand même le truc, quoi. Donc voilà, je comprends qu'il y a des gens qui se disent un peu comme toi, qui se disent « Bah non, j'ai pas envie qu'on vienne me parler juste parce que c'est ça, etc. etc. » Maintenant, on est noir, on est noir. On va pas faire les colorblind, je vois pas les couleurs, nanani nanana. Oui, on est des êtres humains, we are the world, we are the children, etc. Il n'y a pas de souci. Mais dans un environnement où la majorité est clairement blanche, tu peux pas ignorer ta couleur de peau et te dire qu'il n'y a pas de facteurs qui vont jouer par rapport à ça, tu vois ce que je veux dire? Et dans ces facteurs-là, il y a des facteurs négatifs, on est d'accord, et il y a des facteurs positifs aussi. Moi, je suis vraiment en train de dire pour les gens qui auraient peur d'aller en Allemagne par rapport à cette différence ou qui auraient peur de se dire comment je vais me faire des potes, etc., je suis en train de dire que ce facteur de différence, c'est un avantage. Il va falloir faire des efforts, mais je trouve qu'il n'y a pas tant d'efforts que ça à faire. Après, les efforts ils vont plus être de l'ordre de la langue, de s'habituer à la culture, etc., etc. Mais dans tous les cas, vous allez être différents, donc les gens vont vous remarquer facilement. Et donc ça, je trouve qu'il y a un truc à jouer. C'est notamment dans des dynamiques aussi, par exemple dans le monde de l'entreprise ou dans les dynamiques sociales, etc., etc. Donc, le temps nous file entre les doigts. Le temps file. On a bientôt fini la session. Va falloir ranger le matos, exporter les vidéos et compagnie, compagnie. J'aurais adoré continuer de parler. Mais en tout cas, j'espère que ce petit extrait vous aura plu et vous donnera envie d'en savoir plus pour la suite. Donc, n'hésitez pas à commenter, liker, partager, à faire des commentaires. Est-ce que le son, il est bien? Est-ce que la lumière, elle est bien? Ou si c'est gaze? Est-ce que qui il est célibataire? Non, toi, tu me fatigues. Tu me fatigues. Donc, n'hésitez pas à poser vos questions en commentaire et on y répondra aussi dans les prochains épisodes, dans les prochains podcasts. Et voilà. Je sais que là, vous m'avez pas entendu parler. Donc, si vous voulez me revoir, une petite interview, je vous envoie un petit message à Alicia et je reviens. Alors, lui, il aime trop les caméras, il a envie de revenir. Moi, de base, c'est un podcast féminin. Toi, t'es là juste parce que je suis en galère, tu vois. Donc, va le fou. Oui, mais c'est la famille. C'est la famille. Que voilà. La famille, c'est vrai. Donc que voilà. est bon. Si vous voulez voir si vous voulez revoir Akili, le cousin, on envoie un petit message et... Tapez je suis là. Hein. Voilà, il est là. Il va venir se déplacer même en Allemagne. Toujours. Toujours. Peut-être il va changer d'avis sur l'Allemagne. Non, il est là que pour les caméras. Voilà. En tout cas, bon, petit épisode un peu, on essaye, on teste les amis. N'hésitez pas à donner vos retours en commentaire. Et c'était POV et votre host favorite, Alicia. N'hésitez pas à vous abonner, liker, partager. À la prochaine. Bye.